démarrage des travaux des premiers états généraux de la presse togolaise ce lundi à Kalimé. Quelles réformes entreprendre pour relever le pari de la professionnalisation de la presse? C'est la principale question autour de laquelle vont se dérouler les débats dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre. Le projet de loi du gouvernement portant modification de certaines dispositions de la Constitution, rejeté en bloc par les députés, réunis en plénière ce matin à l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote à bulletin secret. La séance de ce jour clôturait les travaux de la première session ordinaire de l'année au Parlement. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition qui commence par ce télégramme de félicitations adressé par le président de la République, Faure Gnassingbé, à son homologue congolais, Monsieur Joseph Kabila Kabengue. Le message dit ce qui suit, je cite: Monsieur le Président et chers frères, la commémoration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement togolais. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous exprimer mon vif souhait de voir se renforcer davantage les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Je demeure par ailleurs persuadé que les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer, les discussions entre l'ensemble de la classe politique congolaise permettront de renforcer la paix et la stabilité non seulement dans votre pays mais également dans la sous-région. En vous renouvelant mon vœu de santé et de bonheur pour vous-même et pour votre famille ainsi que ceux de paix et de prospérité croissante pour le peuple frère congolais, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Les premiers états généraux de la presse togolaise se sont donc ouverts ce lundi à Kalimé en présence du Premier ministre. Ils sont plus de 200 professionnels de la communication et de l'information, au premier rang desquels les responsables du ministère de la communication, ceux de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, des patrons de presse et des associations de journalistes à avoir répondu au rendez-vous du chef-lieu de la préfecture de Kloto. Ces travaux ont été ouverts pour débattre des forces et faiblesses de la presse togolaise et des conditions à créer pour en faire un véritable outil de développement et un acteur incontournable de la démocratie. Pierre Soussouko. Terre de nos aïeux, entonnée par les trompettistes et reprise par la foule, témoigne de la solennité de l'événement. Les états généraux de la presse togolaise, nous y sommes. Des personnalités africaines du monde de la presse, des journalistes du public et du privé se sont retrouvés autour du Premier ministre Ahumezounou pour dire oui à un nouveau départ de la presse togolaise. Et les assises de l'INFA de TV sont bien parties pour écrire une nouvelle page de l'histoire du monde médiatique togolais. Un départ en ce qui concerne la professionnalisation des médias. Nous insistons sur ce thème parce que nous avions fait un constat amer. La plupart des organes vivent dans la précarité, que ce soit sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif. Le travail se fait de façon précaire et les journalistes vivent dans des conditions difficiles. Nous attendons faire l'état des lieux, prendre des résolutions fermes et des recommandations pertinentes afin de déterminer un nouvel avenir pour les médias togolais. 3 jours pour crever les abcès et cicatriser les plaies dont souffre la presse togolaise et les partenaires au premier rang desquels le système des Nations Unies adhère à l'initiative. La presse togolaise nous semble être à un tournant important de son histoire. Elle a alors à relever à la fois les défis liés à la professionnalisation, des défis économiques, des défis de transparence et d'éthique, mais aussi d'adaptation à un environnement technologique qui a beaucoup évolué face à une demande qui l'a été tout autant. À la différence des pays développés, la presse dans nos pays doit non seulement informer, mais également former. Elle doit aussi participer à l'éducation. Je sais que ces nombreux défis, bien analysés et circonscrits, ne sont pas surmontables aux professionnels de haut niveau qui sont réunis dans cette salle. C'est tout l'intérêt de ces États généraux. Tous les sujets sans exception seront abordés au cours de ces rencontres pour justement
parvenir à une restructuration du paysage médiatique togolais. Il importe, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous restructurions et rationalisions notre espace médiatique en le dotant de véritables entreprises de presse avec des statuts et un capital social bien défini. Cela aura le mérite d'améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias du champ privé. Pour ce faire, il est indispensable que les patrons de presse, les employés de presse et le ministère du Travail puissent, dans le cadre d'une convention collective, entrer en négociation pour produire les droits et devoirs des uns et des autres. En ce qui concerne les journalistes du champ du service public, nous souhaiterions qu'ils puissent, par la même occasion des présidents d'assises, obtenir un meilleur statut qui permette aux médias officiels de mieux jouer leur partition en matière de pluralisme de l'information et d'accès équitable. Le thème choisi à cet effet reste évocateur, le pari de la professionnalisation. Pour la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, le secteur traverse une crise profonde marquée par des manquements et des handicaps d'ordre professionnel, structurel, corporatif et économique, et donc un frein à l'émergence d'une presse indépendante et professionnelle, malgré les atouts dont elle dispose. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui d'avoir au Togo une presse variée et diversifiée. Conscient du rôle majeur de la presse dans la vie démocratique choisie par notre pays, le gouvernement a tout mis en œuvre pour accompagner et garantir cette manifestation de l'expression plurielle des opinions que permettent les médias. Mais il est aussi évident qu'au-delà de la liberté d'expression, la presse a pour mission de contribuer à l'information de qualité et à la formation des citoyens dans le respect et la tolérance. Autrement dit, la presse est à la consolidation de la démocratie, ce que la justice est pour la construction de l'état de droit. Lorsque la presse joue pleinement ce rôle, elle constitue un puissant levier pour le progrès d'une nation, un moteur pour le renforcement du lien social. En revanche, lorsqu'elle faillit à cette mission, elle devient un frein à tout processus de développement. Alors, elle ne peut qu'inciter qu'à la division, à la haine intercommunautaire, provoquer et alimenter des conflits sociaux, etc. Ces dérives de la presse ont malheureusement parfois marqué notre parcours socio-historique. Nous pouvons comprendre aisément pourquoi on dit habituellement que sans une presse de qualité et responsable, le développement d'une nation est fortement compromis. Pour contribuer à faire de notre presse un outil pour le renforcement de notre démocratie, le gouvernement a entrepris des actions multiples qu'il n'est pas nécessaire d'énumérer ici. Ainsi, contrairement à ce que certains croient, les états généraux de la presse ne sauraient avoir en aucun cas une vision univoque et étriquée des problèmes. Ils doivent être ceux d'une mise en commun du sens et de la recherche collective des solutions adéquates aux problèmes que connaît le secteur. Ces problèmes, vous vous en doutez bien, sont suffisamment sensibles et complexes pour ne pas être traités avec complaisance ni avec un esprit irrationnel. Ainsi, ce grand rendez-vous doit nous permettre de déboucher sur des orientations, des directives et des solutions pragmatiques afin que dans un proche avenir, notre presse nationale soit à la hauteur de ce que la population attend d'elle, qu'elle soit professionnelle, responsable et performante. On se rappelle que c'est dans les années 90 que le paysage médiatique togolais a été libéralisé. On l'a voulu pluriel et libre. Le chef du gouvernement Artem Selagodia Mezounou, qui représentait le président de la République, nourrit encore de l'espoir quant à l'avenir de la presse togolaise. Instrument permanent de mobilisation des populations et de lutte pour la conquête des libertés de la démocratie, la presse a toujours été à l'avant-garde de l'émancipation des peuples. Sans remonter jusqu'à la période des indépendances, je voudrais simplement dire que notre presse n'a pas échappé à cette règle, elle qui au cours des années 90
a accompagné le débat pour l'instauration du multipartisme et de la construction de la démocratie dans le pays. Cette presse, nous l'avons voulu, et nous l'avons toujours, au service de la paix, de la justice et de la cohésion nationale. Je voudrais juste me rappeler la campagne de la Commission nationale des droits de l'homme au cours des années 1989 et 1990, sensibilisant et éduquant nos compatriotes à la liberté d'expression et de presse, comme première étape de la liberté d'association qui libère les énergies et mobilise les Togolais pour la construction d'une nation où les citoyens se respectent et défendent leurs opinions dans le respect de celles des autres. Malgré les difficultés, les exigences des temps, et malgré les dérapages et les abus que l'on pouvait reprocher à la presse, nous espérions tous qu'elle prendra le temps de s'améliorer, de se parfaire pour être entièrement à la hauteur des enjeux. Construire une société nouvelle, contribuer à l'apaisement de la nation, demeurer la vigie qui oblige les citoyens et les responsables politiques à ne jamais perdre de vue l'intérêt commun, c'est-à-dire la cohésion nationale, le développement économique et social pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le drame vécu au cours des années 90 par le peuple rwandais était aussi une alerte pour chacun et pour tous que la liberté de presse pouvait se retourner contre la liberté et devenir un instrument de mort et de destruction de la communauté. Il apparaissait donc que c'est par un effort constant et au quotidien que nous devons tous manipuler avec précaution cette liberté essentielle au développement de tout pays. Malheureusement, il est clair que la presse togolaise dans son ensemble est traversée aujourd'hui par une crise de croissance caractérisée par l'usage abusif de la liberté d'expression au mépris des règles professionnelles, d'éthique et de déontologie qui la réglementent. Des manquements graves, des violations flagrantes et systématiques de ces règles ne cessent malheureusement de saper les fondements de valeurs cardinales de liberté et de concorde nationale que les médias devraient par essence consolider. Et pourtant, personne ne devrait oublier cette action de base de la liberté de presse. Le commentaire est libre, mais les faits sont sacrés. La presse peut être un lieu de règlement de compte artificiel, de déconstruction de la cohésion nationale et du tissu social. Ce constat largement partagé par les observateurs du paysage médiatique togolais, mais aussi et surtout par les journalistes eux-mêmes, a longtemps préoccupé le gouvernement, qui n'a ménagé aucun effort pour susciter et accompagner l'organisation et la tenue de la présente rencontre, qui constitue un temps fort du parcours de la presse togolaise depuis les années 90. Actuellement, l'espace médiatique national est partagé par 10 chaînes de télévision, 76 radiodiffusions et 503 titres de journaux enregistrés. De toutes les interventions, il est clair que la presse togolaise peine à trouver des repères dans un monde de plus en plus en perpétuelle mutation, bien que la liberté de la presse soit un acquis. Le pari de la professionnalisation va-t-il être gagné à l'issue de ces assises? Réponse justement à l'issue des dites assises. Et comme on le voit, les hommes des médias ont donc répondu massivement au rendez-vous de Palimé. Le gouvernement qui est l'initiateur de la rencontre en a défini les objectifs. Reste maintenant à savoir ce que les journalistes, eux, attendent concrètement de ces assises. Pierre Soussoupo leur a posé la question. Écoutons leur réponse. Comme le thème de ces assises, c'est réussir le pari de la professionnalisation. La professionnalisation est un des aspects importants de notre métier. Vous savez, les conditions dans lesquelles les journalistes arrivent à la profession, il est très important qu'avec le temps, la formation, qu'elle soit ponctuelle et continue, constitue un des efforts vers lesquels la corporation doit tendre. Mais il n'y a pas que la formation pour amener davantage de professionnalisation. Il y a aussi l'amélioration de l'environnement où évoluent les journalistes, un environnement plus prospère pour les entreprises de presse. En réalité, tout le monde parle de la nécessité de la convention collective, mais personne ne peut mieux parler de cette nécessité si ce ne sont nous-mêmes. Et donc, nous avons fait des propositions dans ce sens. Et nous demandons, par exemple, qu'à la sortie de ces états généraux, nous puissions
recommandé fermement la rédaction d'une convention collective, sinon l'actualisation du document qui existait, et très rapidement qu'on puisse signer ces documents de convention collective entre les patrons et nous-mêmes, afin que ça conditionne même l'attribution de l'aide de l'État à la presse, le respect donc des lignes directrices de ces conventions collectives. Parce que nous avons proposé dans notre document aussi, par exemple, qu'on augmente sensiblement l'aide de l'État à la presse, parce que c'est aussi un aspect qui intéresse bien nos patrons, pour leur prouver que nous ne sommes pas venus pour simplement nos intérêts et que nous pensons aussi aux difficultés financières auxquelles ils sont exposés. Et nous avons proposé qu'on augmente sensiblement l'enveloppe de l'aide de l'État à la presse, et dans notre document nous avons passé à 500 millions de francs CFA, et dont nous précisons que le quart soit réservé à la formation des journalistes. Et les attentes de l'Observatoire togolais des médias lors de ces assises de la presse togolaise sont d'abord de dire aux autorités que nous voulons, nous les journalistes et patrons de presse, nous voulons nous prendre d'abord en charge maintenant. Nous prendre en charge sous-entend qu'il faut une instance d'autorégulation très forte. Et pour qu'il y ait une instance d'autorégulation très forte, il faut que l'autorité accompagne l'instance d'autorégulation, l'institutionnalise, pas dans le sens d'une institution de la République, mais l'institutionnalise en l'accompagnant en moyens matériels, humains et financiers. Et ensuite, nous avons constaté que notre profession mérite quand même en ce moment que la réflexion soit menée pour que l'on réglemente l'entrée de la profession avec la participation des organisations professionnelles de presse qui ont aussi des propositions dans cette forme de réglementation. En repartant de ces assises des états de la presse togolaise, c'est de pouvoir permettre aux médias de savoir ce qu'ils veulent, de savoir ce qu'ils ont à faire, et de pouvoir avoir un cadre beaucoup plus juridique pour nous, les patrons de presse d'abord, et pour nos journalistes qui travaillent avec nous. En tant que président, par exemple, de l'association de la presse privée en ligne, c'est-à-dire des médias en ligne, nous n'avons pas d'abord un cadre juridique. Donc nous allons faire le plaidoyer ici pour que le cadre juridique soit trouvé, afin que les médias en ligne puissent exister légalement. Au-delà de ça, nous allons aussi faire le plaidoyer pour que ces médias soient associés à tout ce qui se fait dans le pays et qu'ils soient reconnus comme acteurs de la famille des médias au Togo. Le projet de loi portant réforme institutionnelle et constitutionnelle introduit par le gouvernement à l'Assemblée nationale n'a pas reçu la faveur des députés. Le texte qui est passé en plénière ce matin lors de la dernière séance de la première session ordinaire de l'année a été rejeté en bloc. Le gouvernement proposait la modification de certaines dispositions constitutionnelles relatives notamment aux conditions d'éligibilité aux fonctions de président de la République, aux prérogatives du Premier ministre et à la composition de la Cour constitutionnelle. À l'issue du vote, 63 députés se sont prononcés contre et 27 pour. Reportage Esther Laclé et Soham Teoteo. Après le dialogue politique, Togo Télécom de l'Assemblée nationale sur saisine du gouvernement a passé au peigne fin le projet de loi portant modification des dispositions des articles 52, 59, 62, 119, 100 et 101 de la Constitution du 14 octobre 1992, complété par l'article 60. Ce projet de loi n'est en réalité qu'une transcription exacte des différentes positions des parties prenantes à ce dialogue. La 14e séance plénière de ce jour revêt donc une importance capitale pour ces parlementaires. Sur les 91 députés, 86 étaient présents et les 5 absents ont donné procuration à leurs collègues. Le rapport des travaux en commission a été présenté à tous et voici ce qu'on peut retenir sur les articles 59 et 60 relatifs au mandat présidentiel et au mode de scrutin. Article 59 nouveau. Le président de la République est élu au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Article 60 nouveau. L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. Suivra le vote de l'ensemble du texte au bulletin secret. Mais avant, le président de l'Assemblée nationale
a rappelé les dispositions de l'article 144 de la Constitution qui stipule que le projet ou proposition de révision est considéré comme adopté s'il est voté à la majorité des 4/5 des députés composant l'Assemblée nationale. À l'issue du vote, le projet de loi est rejeté avec 63 voix contre, 27 pour et une abstention. Le résultat auquel nous avons abouti n'est que l'expression populaire du peuple que les députés ont traduit dans l'urne. Alors, il faut rappeler le contexte. Il y a eu beaucoup de discussions pendant 5 jours, sur près de 2 semaines, au niveau de l'Assemblée ici. Toutes les discussions ont été menées. Les efforts ont été faits, surtout du côté de l'UNIR, pour essayer de rapprocher les positions. Malheureusement, les lignes n'ont pas bougé du côté de l'opposition. Quand les gens d'opposition très rigides pour dire bon voilà, la limitation de mandat avec effet immédiat, notre souci était d'amener ce que cette position à mettre un peu d'eau dans leur vin, comme on le dit. Mais malheureusement, les lignes n'ont pas cédé. Malheureusement, on n'a pas pu aller vers un compromis. Et par rapport à cette date de position rigide, on ne pouvait que traduire cette expression à travers le vote qui a eu lieu ce matin en plénière. Nous avons eu des signaux qui nous ont démontré que le gouvernement n'avait véritablement pas envie de faire les réformes. Voilà un gouvernement qui envoie à l'Assemblée nationale une réforme. Et le gouvernement, dans l'exposé des motifs, a expliqué pourquoi il a envoyé ces réformes-là et les réformes de telle manière ou de telle autre. Le gouvernement a donné ces explications dans l'exposé des motifs. C'est véritablement un vote de défiance qui vient d'être posé, c'est-à-dire que la majorité parlementaire sur laquelle le gouvernement devait compter vient de lui retirer sa confiance en votant, en rejetant le test que le gouvernement a envoyé. Voilà le constat qu'il faut faire. Les lignes n'ont pas du tout bougé, constate-t-on. Chaque sensibilité campe sur sa position et le gouvernement dit prendre acte. Le gouvernement prend acte du résultat du vote du projet de loi portant modification des dispositions des articles 52, 59, 62, 79, 100 et 101 de la Constitution, complété par l'article 60, et remercie les députés pour la qualité de leur contribution, tant au niveau de la commission que de la plénière. Le gouvernement félicite également la représentation nationale pour le climat de sérénité qui a présidé aux travaux. Cette séance plénière marque la fin de la première session ordinaire de l'année 2014. Session riche eu égard au nombre de textes adoptés, estime le président de l'Assemblée nationale. Notre session a commencé ses travaux dans une ambiance de cordialité qui nous a permis, en dehors des ateliers de formation et des rencontres internationales, d'organiser 13 séances plénières et d'enrichir notre arsenal juridique de 18 lois ordinaires, dont 6 de ratification. Nous ne sommes pas parvenus, comme c'est le cas au début de la législature, à transcender la méfiance réciproque et les positions partisanes pour trouver un consensus sur certaines questions fondamentales qui élèvent notre institution. Le consensus politique, à mon avis, loin d'être naturel, requiert de chaque acteur un effort de dépassement, condition sine qua non pour aller à la rencontre de l'autre. Le consensus politique n'est pas conformité, suivisme ou naïveté. Il a besoin de réalisme politique pour prospérer. Je formule le vœu que nous fassions un sursaut patriotique au retour des vacances parlementaires afin de retrouver la sérénité
pour une vie et un travail parlementaire plus convivial dans l'intérêt de notre pays et du peuple togolais. Les députés sont donc en vacances. Ils sont attendus dans leur base pour des restitutions sur des faits sociopolitiques et économiques du pays. Depuis l'accord politique global d'août 2006, la classe politique togolaise ne vit qu'au rythme des débats autour des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Gouvernement et opposition se tiraillant régulièrement sur leur mise en œuvre. Récemment encore, elles étaient à l'ordre du jour du dialogue politique qui a réuni les partis ou le groupement de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. En quoi consistent exactement ces réformes qui divisent tant nos politiciens? C'est la question que Louisa Clark et Carmen Madiakapo ont posé à un analyste politique de la place. Ces réponses dans le reportage qui suit. La question des réformes constitutionnelles et institutionnelles nourrit aujourd'hui le débat au sein de la classe politique. Ces réformes font partie des principaux points sur lesquels les parties prenantes au dialogue inter-togolais ayant abouti à l'accord politique global se sont convenus pour la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance au Togo. Quand on fait pas mal de réformes constitutionnelles et institutionnelles, ça veut dire qu'on intègre les deux, on intègre les changements à apporter au texte fondamental qui définit la forme de l'État, la dévolution et l'exercice du pouvoir, mais également des changements ou des améliorations à apporter aux institutions, diverses institutions qui animent la vie de la nation, c'est-à-dire les principaux organes. On peut parler par exemple de l'Assemblée, on peut parler de la présidence, de la primature, on peut parler de la magistrature, on peut parler de la Cour constitutionnelle, on peut parler du Haut Conseil chargé de la communication, au Togo particulièrement la HAC. Lorsqu'on apporte des réformes à ces institutions, qu'on apporte des réformes également à la Constitution, on parle de réformes constitutionnelles, c'est-à-dire réformes au texte, et de réformes institutionnelles, c'est-à-dire de réformes aux organes qui animent la vie de la République. Ces réformes doivent notamment viser la mise en place de mesures garantissant de meilleures conditions pour asseoir un État démocratique. Lorsque on est dans une république qu'on veut démocratique, nécessairement, de temps en temps, il faut améliorer le fonctionnement des institutions, il faut voir si les textes sont adaptés à la vie de la nation, à l'évolution d'un pays, et c'est en ce moment-là qu'on les change. Et quand on les change, dans la réalité, on les change pour améliorer. On ne change pas des textes pour les rendre beaucoup plus mauvais, je dirais, pour les rendre pires, mais on change les textes pour les rendre meilleurs. Si les Togolais sont dans l'esprit d'améliorer la vie du pays, la vie politique, la vie le fonctionnement des organes de cette République, si on fait ces réformes, normalement ces réformes doivent permettre d'améliorer ne serait-ce que le climat politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On parle de réformes faites par consensus. Et c'est sûr que si nous faisons des réformes, nous arrivons à faire des réformes en ayant des tests consensuels, eh bien un certain nombre de conflits qui entre les acteurs politiques aujourd'hui n'existeraient plus. Le sujet des réformes constitutionnelles et institutionnelles constitue un problème complexe qui mériterait d'être posé dans le cadre d'une réflexion sérieuse devant amener les populations à s'interroger sur l'adaptation de leur réalité sociologique au modèle occidental. La CVJR recommande par conséquent l'organisation d'une large réflexion sur la question associant personnalités politiques, juristes, sociologues, historiens, organisation de la société civile en vue de déterminer les institutions en mesure d'assurer aux Togolais une gouvernance adaptée à leur réalité. Ce communiqué du président de l'Assemblée nationale relatif à la CENI à présent, dans le cadre de la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante CENI pour prendre en compte la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale et conformément aux dispositions de l'article 12 du Code électoral,
L'Assemblée nationale procédera à l'élection des personnalités devant représenter les partis politiques extra-parlementaires et les organisations de la société civile au sein de cette institution. Au terme du dit article, l'Assemblée nationale élit 3 membres des partis politiques extra-parlementaires et 3 membres de la société civile. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale informe les partis politiques et les organisations de la société civile intéressées que la date limite des dépôts à son secrétariat particulier du dossier de candidature sous pli fermé avec la mention candidature à la CENI est fixée au plus tard le mardi 15 juillet 2014 à 17h. Pièce à fournir: une lettre de recommandation du parti politique extra-parlementaire ou de l'organisation de la société civile, une copie légalisée de l'acte de naissance, une copie légalisée du certificat de nationalité togolaise, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat médical datant de moins de 3 mois attestant que l'intéressé est médicalement apte à assurer les fonctions sollicitées, un curriculum vitae détaillé, une photocopie de la pièce d'identité en cours de validité, à savoir carte d'identité nationale ou passeport. Le communiqué est signé du président de l'Assemblée nationale, M. Drama Dramani. Une marée blanche a envahi la rue de Lomé ce lundi, répondant à l'appel des responsables du mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance, MJPG. Des milliers de personnes ont sillonné les artères de la capitale pour exprimer à grand renfort de slogans leur position sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles et le cadre dans lequel celles-ci doivent se faire. Pour ces jeunes, l'Assemblée nationale reste la tribune privilégiée pour des discussions et l'adoption des dites réformes. Christine Petchetti-Aloudé. Le mouvement des jeunes pour la popularisation de la bonne gouvernance ou encore la majorité silencieuse à travers cette marche dit oui aux réformes institutionnelles et constitutionnelles. Des réformes qui doivent, selon ce mouvement, s'opérer au sein de l'Assemblée nationale, mandatée par le peuple pour voter des lois lorsqu'il s'agit de questions d'intérêt national. Nous voulons rappeler à tout un chacun que ce pays, c'est un État démocratique. Et il y a des institutions qui sont la base de cette démocratie dans ce pays. La seule chose que nous disons ce matin, nous faisons appel à l'Assemblée nationale de faire usage de ses droits et de ses obligations pour que tout ce que le peuple togolais veut s'accomplisse. Nous sommes des citoyens togolais, nous sommes conscients de tout ce qui se passe, nous sommes d'accord pour les réformes, mais il faut que ces réformes passent par l'Assemblée nationale. Nous faisons appel à nos jeunes, aux femmes, aux hommes, que ce que nous voulons, la chose y est déjà. Le MJPG soutient et accompagne toutes les initiatives qui visent à consolider l'état de droit, la démocratie, l'esprit de paix et la bonne gouvernance. La mobilisation de ce jour appelle aussi les citoyens à éviter les tensions sociales, à privilégier l'intérêt de la nation et à travailler surtout pour renforcer la paix et la sécurité, des facteurs indispensables pour le développement du Togo. Samedi dernier, du haut des collines d'Atakpamé partait un autre appel en direction des populations de la région, lancé celui-là par les responsables locaux du parti UNIR, celui d'un grand rassemblement autour du parti présidentiel dans la perspective de la prochaine échéance électorale. C'était au cours d'une assise qui a réuni cadres, militants et sympathisants du Grand Togo. La rencontre a débouché sur le lancement d'un mouvement dit d'appui au parti UNIR. Yves Agbevivi. Ils ont répondu massivement à l'appel. Des cadres et membres du parti politique de l'Union pour la République UNIR se sont réunis à Atakpamé où ils ont exprimé leur soutien sans faille au parti qui désormais doit renforcer ses acquis et positions dans le Grand Togo à travers une synergie des différentes actions menées en faveur du parti. Une synergie d'actions qui trouve ici un nom, le mouvement d'appui pour le parti UNIR dans le Grand Togo, en abrégé MAPU-GO. Le mouvement a été lancé au cours de cette rencontre tenue à Atakpamé. Pour les responsables de ce mouvement, la prochaine présidentielle doit être favorable au parti politique de l'Union pour la République. Nous avons presque toutes les ethnies de notre pays dans le groupe. Et toutes ces ethnies, grâce à Dieu, se sont retrouvées représentées dans cette salle. Et donc, c'est des militants unis
Et c'est des militants forts rassemblés derrière le président Faure Gnassingbé. Il nous appartient d'aider à organiser nos frères et sœurs pour des résultats meilleurs que ce qu'on avait connu dans le temps passé dans le goût. Il faudra que dans le goût, qu'on sente que le parti uni est réellement né dans le goût. Pour l'élection, aux prochaines élections présidentielles de notre candidat qui est le président Faure Eswasilan Gnassingbé. Pour le premier vice-président de l'UNI présent à ce lancement, l'initiative est à saluer. Nous avons été très heureux de participer à la naissance de cette structure qui regroupe les cadres des 3 préfectures de l'Est Mono, de l'Anié et de Logou. Et comme tous, ils sont des militants de notre parti, ils ont voulu fédérer leur énergie pour pouvoir mener des actions en faveur de notre parti. L'Est Mono, l'Anié et Logou composent donc le Grand Togo et dont les militants ont fait le déplacement d'Atakpamé pour l'installation officielle du mouvement d'appui pour l'Uni du Grand Togo. Sport football mondial 2014 au Brésil, le Nigeria s'est vaillamment battu contre la France cet après-midi en match comptant pour les qualifications au quart de finale, mais au finish, ce sont les Bleus qui l'ont emporté par 2-0. Les résultats du Lotosport du jour, les voici, les numéros gagnants 2, 5, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 30, 42, 45, soit 11 matchs nuls. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres pour nous séparer. Démarrage des travaux des premiers états généraux de la presse togolaise ce lundi à Kalimé. Quelles réformes entreprendre pour relever le pari de la professionnalisation de la presse? C'est la principale question autour de laquelle vont se dérouler les débats dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre. Le projet de loi du gouvernement portant modification de certaines dispositions de la Constitution, rejeté en bloc par les députés, réunis en plénière ce matin à l'Assemblée nationale à l'issue d'un vote à bulletin secret. La séance de ce jour clôturait les travaux de la première session ordinaire de l'année au Parlement.